Ils l'ont attaché à un lampadaire comme s'il était un avertissement public. Sauf qu'il n'était pas une menace, il n'avait pas d'arme, il n'avait même pas ouvert la bouche. Il faisait juste exister, respirer, dans la mauvaise peau, au mauvais moment. Et ils ont ri, un rire de gamins qui font une farce. Ils l'ont filmé comme un mème, l'ont traité de malier prostitué de plein jour, pendant que le sang coulait de sa tempe et s'imprégnait dans la poussière. Ce n'était pas la première fois, pas pour lui, mais cette fois, ce serait la dernière. Le soleil frappait autrement cet après-midi-là à Glenwick. On l'entendait dans le silence entre deux cigales. C'était une chaleur qui déforme l'asphalte et la patience. Malcolm Rowe marchait sans se presser, comme s'il comptait ses pas à rebours dans un souvenir. Une main dans la poche, l'autre frôlant une cicatrice pâle sur son poignet. Sa chemise lui collait à la peau, usée, déchirée à l'épaule. Et chaque brise sèche la faisait claquer comme un drapeau fatigué. Il passa devant des magasins fermés, des carreaux fissurés, une cabine téléphonique brisée qui ne fonctionnait plus depuis des années. Ses yeux ne balayaient pas la rue. Il restait baissé, sur ses pieds, sur le trottoir, sur le vide. Puis la sirène a retenti. Aiguë, proche, une voiture de patrouille s'est arrêtée net à quelques pas. La poussière a volé. Un gravier a rebondi, juste à la pointe de sa botte. Malcolm n'a pas bougé. Et... la voix traînait pleine d'une autorité paresseuse. Une pièce d'identité, 2 agents. Celui au volant, Ray Booker. Lunettes de soleil bras pendant par la fenêtre, comme si c'était un mardi banal. L'autre, Jordan Beck, sortait déjà main sur la ceinture, sourire figé. Malcolm a cligné des yeux, lentement, a regardé le gravier à ses pieds, n'a pas dit un mot. « T'es sourd ou juste lent ?» Beck tournait autour de lui maintenant, les yeux pétillants d'amusement, comme s'il venait de trouver un animal errant à taquiner. Puis c'est tombé. Cette chemise déchirée, c'est pour ton casting de fille de trottoir ? Ray a ricané. Jordan a ri. Pas fort, juste assez pour se donner des airs de pro. Mais fort assez pour que Malcolm entende chaque syllabe comme une lame contre ses côtes. « Bouge pas !» a lancé Beck en sortant son téléphone. « Tu vas devenir viral, mon gars, le roi du trottoir. » Il s'est accroupi un peu, a trouvé l'angle, a chuchoté comme un commentateur sportif. Malcolm n'a toujours pas bougé. Il n'a pas regardé la caméra. Mais sa mâchoire s'est contractée juste un peu, comme si quelque chose de vieux s'éveillait, quelque chose d'enfoui, parce que ce que Jordan a dit, ça résonnait. Retour à Camp Wilder 2003. Le soleil de Louisiane, la même chaleur, le même ton moqueur. Quand un sergent l'avait attaché à un mât pour lenteur au parcours, Malcolm était resté là, torse nu, humilié, couvert de bleu, pendant que toute la section passait sans un regard. Il se souvenait du sang qui coulait dans sa botte, du gamin qui avait essayé de le détacher, et s'était fait engueuler, des autres qui riaient, jusqu'au jour où Malcolm leur avait sauvé la vie dans une tempête de sable. Oui, il s'en souvenait, et quelque chose a changé. « On l'attache pour le fun ?» avait lancé Beck en sortant une corde rouge du coffre. Pourquoi ils avaient ça, personne n'a demandé, personne n'a osé. Beau rendu, ricana Ray. Une vraie œuvre d'art. Ils l'ont attaché. Au poteau, le dos contre le métal, les coudes en tension. Le sang coulant d'une vieille cicatrice rouverte à l'épaule. Une femme de l'autre côté de la rue s'est arrêtée avec son chariot, cheveux gris, regard fatigué. Elle a haleté. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Elle a avancé, main sur le cœur. Mais avant qu'elle ne traverse Beck, a aboyé. « Circulez, madame, c'est pas vos affaires !» Elle s'est figée. Ses yeux sont allés de Malcolm aux agents, puis de retour à lui. Elle voulait intervenir, c'était clair. Ses mains tremblaient sur le manche du chariot, puis elles se sont resserrées. Et elle a reculé, lentement, pas par lâcheté, par peur. Elle a jeté un dernier regard à Malcolm, des yeux pleins d'excuses, et s'est éloignée, tête baissée, pas lourd, laissant derrière elle une culpabilité plus lourde que ses sacs. Un vieil homme adossé à une clôture observait la scène, bras croisés, crachant dans la poussière. Il n'a pas ri, pas souri, mais quand un gosse lui a chuchoté « C'est pas un peu trop quand même ?» il a murmuré « Faut pas traîner comme ça, les flics font leur taf. » Ces mots sont tombés comme des cendres. D'autres ont hoché la tête. Une femme a sorti son téléphone pour filmer, pas pour aider, pour publier. L'effet de foule s'est glissé dans l'air comme une fumée toxique. Pas d'indignation, juste des épaules haussées et du silence. Mais dans la poitrine de Malcolm, le silence s'est fissuré. Pas avec des mots, pas avec des cris, mais avec un souffle, un soupir aigu, une mâchoire contractée, une légère levée du menton, comme un homme prêt à marcher dans le feu, même les mains liées. Il n'a pas hurlé, pas pleuré, mais son regard, c'était une lame, une sentence. Et quelque part, quelqu'un regardait, parce que quelqu'un regardait en effet.
2 heures plus tard, le commissariat était plein à craquer, des journalistes alignés au fond des agents en uniforme impeccable, l'air figé. Certains murmuraient, la plupart se taisaient. Ils attendaient. Le pupitre restait vide. Puis la porte latérale s'est ouverte dans un grincement. Un homme est entré, même chemise déchirée, même cicatrice sur le poignet, nettoyée mais pas effacée. Et quand Malcolm Rowe s'est avancé lentement vers le micro, 2 hommes, au fond, ont cessé de respirer. Ray Booker a laissé tomber sa main. Jordan Beck a entrouvert les lèvres comme si un juron s'était bloqué en chemin. Car là, projeté derrière le pupitre, s'affichait en lettres simples « Présentation du nouveau chef intérimaire de la police de Glenwick, Malcolm Rowe, pas de musique, pas d'applaudissements, juste le silence. » Comme une bombe qui explose sans bruit. Malcolm ne s'est pas pressé. Il a ajusté le micro une fois, puis a posé ses 2 mains sur le pupitre, comme si c'était le seul endroit stable au monde. Et quand sa voix s'est enfin élevée, elle n'était pas forte, mais elle portait. « Vous ne me connaissez pas, dit-il, même si certains d'entre vous pensent bien que oui. » Tous les regards se sont tournés vers Booker et Beck. Booker afin de tousser. Beck a gratté sa nuque, les yeux courant vers la sortie, puis revenant à leur place. « Mais j'ai toujours été là, » poursuivit Malcolm, « dans cette ville, dans ce pays, dans cette peau toute ma vie. J'ai tenu debout pendant qu'on riait, j'ai saigné pendant qu'on filmait, j'ai vu des gens bien se taire par peur et des pires se féliciter de n'avoir jamais eu à le faire. » Silence. Puis sur l'écran derrière lui, la vidéo a commencé. Pas d'intro, pas de flou artistique, juste Jordan Beck souriant, Booker filmant, la corde, les moqueries, le sang. La salle s'est figée, certains agents ont pâli, une femme a posé une main sur sa bouche, mais Booker il a crispé les poings et Beck il a rougi les narines frémissantes. « Éteignez ça !» grogna Beck. Malcolm ne cligna même pas des yeux. Il leva calmement la main et la vidéo s'est arrêtée sur une image figée Beck tenant la corde. Malcolm tête baissée, du sang sur la clavicule. « Chef !» commença Booker, la voix tremblante, « on ne savait pas. » « Que j'étais votre supérieur, répondit Malcolm d'un ton neutre, ou que j'étais un être humain. » Booker détourna les yeux. Pas Beck, lui il rit, sec, amer. Beau spectacle. Tu crois qu'avec un badge et un discours t'as gagné? Tu crois que les gens s'en soucient? Le regard de Malcolm ne vacilla pas. Je me fiche qu'il se soucie de moi, répondit-il doucement. Je veux qu'il n'oublie jamais ce que vous avez fait. Au fond de la salle, la vieille dame au chariot était là. Elle ne parla pas, mais ses yeux brillaient. Et cette fois, elle ne détourna pas le regard, puis le jeune recrue, celui qui avait filmé une partie de la scène. Il se leva, lentement, et dit « J'ai eu tort de rire ». L'atmosphère changea. Un autre agent baissa la tête. Un autre quitta la salle incapable de rester. Mais Beck, il sourit encore. « Profite de ta chaise pendant que tu peux », murmura-t-il. « Ils se lasseront de toi. » C'est alors que Malcolm s'approcha de l'écran, appuya sur un bouton et afficha autre chose, une liste, claire, avec les noms de Booker et Beck en haut. À côté, suspension immédiate sans solde, procédure interne ouverte. Des murmures étouffés. Le visage de Beck vira au blanc. Booker s'effondra presque dans son siège comme si le sol s'était dérobé. Malcolm les fixa. Sa voix baissa encore tranchante glaciale. « Vous m'avez humilié en pensant que je n'aurais jamais de voix. Vous ignoriez que je deviendrais le cœur du système que vous croyez contrôler. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin de crier pour qu'on m'écoute. Il suffit d'appuyer sur lecture. » Dehors, les caméras tournaient déjà. Des pancartes, des flashs. Certains acclamaient, d'autres observaient sans mot dire. À l'intérieur, Malcolm restait seul au pupitre, les bras le long du corps. Pas de sourire, pas de vengeance. Juste sa respiration, calme, contrôlée. Derrière lui, la bannière affichait « Police de Glenwick, nouvelle direction, nouvelle valeur ». Et alors qu'il s'éloignait, quelqu'un osa demander « Monsieur, vous leur pardonnez ?» Malcolm s'arrêta, ne se retourna pas, ne répondit pas, il marcha, passa devant Booker, devant Beck, devant la foule qui avait filmé, ri, regardé, et dehors, il s'arrêta devant le parterre de fleurs, là où il avait été attaché. Il y avait désormais une plaque discrète, pas de nom, pas de discours, juste une phrase « Endurer, ce n'est pas courber les chines, c'est se préparer ». La justice ne sourit pas, elle se tient debout, et parfois elle revient sur les lieux où elle a saigné. Mais cette fois, les têtes ne se tournent plus en riant, elles se baissent, en silence. Et vous pensez qu'il est allé trop loin ou pas assez? Donnez votre avis en commentaire, qui a eu tort, qui a eu raison. Et si vous croyez en la justice, likez, partagez, abonnez-vous.